monde entier vit sa pire crise sanitaire. Le monde entier vit ce qu'on peut appeler la pré-apocalypse. Le monde entier subit de plein fouet le virus du corona. Le coronavirus, le Covid-19. Quoi de mieux que d'en parler sur Gloire-dit? Bienvenue sur Gloire-dit. J'enlève mon masque, je vous fais face parce que la chaleur de ma bouche va me faire piquer une crise. Non, je me suis brossé les dents, mais ça me reste. Vu qu'on n'avait pas l'habitude de porter un masque, c'est normal que parfois ça choque. Mais je suis content que nous prenions toutes les dispositions. Je salue mon réalisateur, je salue toute l'équipe qui est déjà là, tout masqué comme des ninjas pour pouvoir faire cette émission. Gloire-dit aujourd'hui va s'intéresser au phénomène du moment, c'est-à-dire la maladie, le coronavirus qui décime des centaines de millions de personnes de par le monde. C'est officiel, le Bénin vit de plein fouet cette maladie et il est de bon ton d'en parler. Dans plusieurs autres pays, des décisions ont été prises, notamment les pays de l'Occident qui ont pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire le confinement, la mise en quarantaine des malades, etc. Les pays africains, certains pays africains ont suivi la démarche de ces pays occidentaux. Le Bénin, par contre, a choisi une toute autre méthode et a priorisé la prévention. C'est bien, nous ne sommes pas ici pour discuter d'une décision politique. Nous sommes ici plutôt pour fustiger deux aspects de la chose. Le premier aspect va être culture et le deuxième aspect va être politique. Le premier aspect culture, c'est la vague des challenges, la vague des challenges initiés par nos artistes béninois. Mais je n'ai pas envie de me lancer encore dans le qu'est-ce qui ne va pas chez vous, mais réellement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous souffrons d'un mal, nous avons un problème. Certains artistes béninois, je vais parler plus des artistes de la musique urbaine, ont lancé un challenge intitulé le Coro Challenge. Le Coro Challenge est lancé par un artiste béninois qu'on connaît tous qui a choisi de prendre l'instrumental d'une ancienne chanson pour socle de freestyle. Mais le constat il est désolant. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité parce que 90% des productions de ceux qui se lancent dans ce challenge, c'est de l'ego trip qu'ils font. C'est-à-dire, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Que vaut notre vie par rapport à ce qui se passe actuellement? Que vaut notre ego par rapport à notre vie qui est mise en danger par ce virus? Est-ce que nos artistes ne sont pas capables d'écrire un texte, d'écrire des mots, d'allier des vers afin de pouvoir sensibiliser ou ne serait-ce de pouvoir compatir avec les familles qui sont déjà touchées par ce mal? Notons qu'à l'heure où je fais cette émission, il y a déjà un mort au Bénin, un mort officiel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a déjà plein de morts dans cette histoire de façon officieuse. Mais aujourd'hui, c'est une désolation, mais une désolation terrible de voir le niveau intellectuel de nos artistes complètement bas, de les voir en train de parler du sexe dans ce Coro Challenge, de les voir en train de parler de leur ego, de les voir en train de parler de la comparaison de leur carrière avec un pseudo-artiste ivoirien. Bref, je ne vais pas en dire plus, mais ça me désole et il fallait que je le dise. Le deuxième aspect de cette tranche d'émission, c'est l'aspect politique. Attendez, vous réservez votre cash pour les campagnes municipales, vous réservez votre argent pour qui? Pour acheter du riz ou bien pour acheter des bidons d'huile pour nos vieilles femmes du village. On dit qu'il y a un mal qui est en train de tuer tout le monde et personne, aucun député. Ils ont fait, j'ai suivi, heureusement, depuis hier, j'ai suivi, depuis que le confinement est en train de prendre effet sur moi, j'ai commencé par sur l'ORTB et je vois la comédie des députés assis à une distance de mètre, tout en masse, dire qu'ils sont en train d'approuver la démarche du gouvernement. Vous êtes des élus du peuple. Les millions que vous gagnez comme salaire, vous ne pouvez pas en faire sortir des centaines de milliers, acheter des masques et offrir aux populations. Vous n'êtes pas capable de venir dans la masse, d'envoyer des gens si vous n'avez pas le courage d'aller au contact de ce public, ou plutôt de ce peuple qui vous élit, et de donner à cette masse-là de la possibilité d'avoir des masques. Je précise qu'au Bénin, le masque il est à 200 francs. Le masque est à 200 francs. Et je doute très fort parce que la durée de vie de ces masques, c'est juste 3 heures
5 heures maximum. Combien de Béninois a la capacité d'acheter un masque alors qu'on a 24 heures? Ça veut dire que dans une journée, une personne normale devrait utiliser 3 à 4 masques. Combien de Béninois ont la capacité d'utiliser 3 à 4 masques par jour? Ça fait 200 francs fois 4, 800 par jour. Alors que certains Béninois n'ont pas de salaire. Alors que certains Béninois vivent au jour le jour. Et vous êtes là. Vous êtes dans vos belles voitures. Vous êtes confinés dans vos belles villas. Vous n'avez pas la capacité. Vous ne prenez pas la décision d'aller au contact de ce peuple. Le gel hydroalcoolique, combien de personnes peuvent acheter ce gel hydroalcoolique? Combien de personnes ont la capacité d'acheter ce gel hydroalcoolique? Seule une poignée de personnes ont vu ce gel, ont touché ce gel hydroalcoolique. Seule une poignée de personnes ont touché ce gel hydroalcoolique. Nous avons le temps, l'heure est grave. Nous avons des impératifs. Et l'impératif, si le peuple ne vit pas, si le peuple ne survit pas à cette pandémie, vous n'aurez pas de personnes pour voter pour vous. Alors, l'heure est grave. Je ne fais pas cette vidéo pour rentrer pour clasher les politiciens, ni pour... Je n'ai aucune prétention de ce genre. Je veux juste amener votre conscience vers ce qui se passe actuellement. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Et une troisième fois, je vous en supplie, vous avez la capacité de prendre ne serait-ce que 1000 masques et d'offrir ça aux Emidjaman. J'en vois encore aujourd'hui qui ne portent pas de masque. Vous avez la capacité de faire coudre. Vous ne pouvez payer les masques à la pharmacie. Vous avez la capacité de faire coudre des masques et de les offrir aux personnes vulnérables. Merci. C'était Gloadi. Bisous. Chacun de mes compatriotes, vous et moi, pris individuellement, est responsable désormais de notre survie.